Comme dirait mon ami Philippe de Merliac sur sa chaîne YouTube, amis des verrous, bonjour. Pour ceux qui débutent en électronique comme moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un verrou? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va voir à quoi ça sert et comment facilement s'en fabriquer un. On a deux montages, ici un montage sans verrou, ici un montage avec verrou. On voit que la LED ici ne s'allume que le temps où je fais contact sur cette plaque. Tant que je reste en contact, la LED reste allumée, mais dès qu'il n'y a plus contact, la LED s'éteint. Et si j'ai un contact très bref, la LED ne s'allume que très peu de temps. Maintenant, je me sers de l'autre montage avec verrou, et là, on va voir que même avec un simple bref contact, eh bien, la LED reste allumée. Une fois qu'elle est allumée, elle reste allumée. Pour l'éteindre, j'appuie ici sur un interrupteur. Elle s'éteint et elle se rallumera à nouveau dès que je ferai un petit contact. Et elle reste allumée. La notion de verrou, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on a fait un contact, ça verrouille une position et la position reste comme mémorisée. C'est pour ça qu'on parle d'un verrou. Quelque part, on a aussi créé un peu un système de mémoire. Une autre façon d'expliquer le verrou, c'est on a action, réaction, et même quand on supprime l'action, la réaction subsiste. Je vous explique maintenant comment très facilement se construire un verrou. Pour faire ça, on va tout simplement brancher en série deux porte-noms. Ça, c'est le symbole d'une porte-nom. Ici, j'avais mon alim en 5 volts. Là, c'est quand je faisais contact avec mes fils sur la plaque métallique. Ici, ce sont mes deux porte-noms. Là, c'est la LED rouge qui s'allumait. Je vais mettre une résistance en série avec la LED rouge de 100 ohms afin de limiter le courant et la tension au niveau de la LED. Et ici, je vais mettre une autre résistance de 33 ohms qui va être reliée au moins de mon alim avec également ici un petit interrupteur. Alors, pourquoi on obtient ce phénomène de verrou ou de mémoire? Je rappelle qu'une porte-non inverse un signal, c'est-à-dire que quand dans son signal d'entrée, on a un signal haut, et bien en sortie, on a un signal bas. Donc ce qui est assimilé à un signal haut, c'est pratiquement du 5 volts, et un signal bas, c'est pratiquement du 0 volt. Et inversement, quand en entrée, on a un signal bas, donc quasiment du 0 volt, on se retrouve en sortie avec un état haut qui est quasiment du 5 volts. Alors, voyons maintenant comment ça va marcher. Eh bien, quand nos deux interrupteurs sont ouverts, ici, on aura ce qu'on appelle une patte en l'air, c'est-à-dire qu'elle sera reliée ni au plus ni au moins d'une alim. On va se retrouver avec un état bas, assimilé à 0 volt, en entrée de cette porte-non. En sortie, comme c'est une porte inverseuse, on aura donc un état haut, un état 1, qui sera à peu près du 5 volts. Cette sortie est reliée en série avec l'entrée de la deuxième porte inverseuse, la deuxième porte-non. On va donc avoir du 1, du 5 volts en entrée de cette porte inverseuse. Comme c'est une inverseuse, en sortie, on aura un état bas, donc du 0 volt quasiment. L'astuce consiste à renvoyer le signal de sortie de la deuxième porte-non à l'entrée de la première porte-non. Ce qui veut dire qu'on aura du 0 ici, qui va revenir là, où on avait déjà du 0. Donc ça, il n'y a pas de souci, notre LED sera éteinte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va commencer à actionner notre premier interrupteur ici, mais à faire juste un contact? C'est-à-dire que l'interrupteur ne va pas rester en position fermée, mais on va juste faire un contact un petit instant, et puis après le relâcher, ce qui fait qu'après il va redevenir ouvert. Mais le simple fait que pendant une fraction de seconde, on ait contact ici, on va se retrouver ici relié au 5 volts, on va se retrouver donc ici, cette fois avec du 5 volts, qui correspond à un état haut. En porte inverseuse, on va se retrouver donc avec ici un état bas, 0, à peu près du 0 volt. Vu qu'on a du 0 ici, en entrée de la deuxième porte inverseuse, on va se retrouver avec un état haut en sortie, donc du 5 volts. Et je rappelle que ici, la sortie de la deuxième porte inverseuse est renvoyée à l'entrée de la première porte inverseuse. Puisqu'on a ici du 5 volts, notre LED va s'allumer. Maintenant, si on supprime notre contact avec notre interrupteur, cette fois qui est ouvert, on ne sera plus relié ici au 5 volts. Mais notre LED va rester allumé. Pourquoi? Parce que on avait du 1, 0, 0, 1, le 1 revient là, ce qui fait que du coup ici on aura toujours du 1 qui viendra cette fois non plus d'ici mais de là. Comme on aura un 1 ici qui provient de là,
eh bien le 1 va maintenir le 0, qui va maintenir le 1, et le 1 va revenir là, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce système va s'auto-alimenter et va tout le temps rester comme ça, verrouillé. C'est pour ça qu'on parle de verrou. Dit autrement, du 1 ici va provoquer un 1 là, qui va le renvoyer ici. C'est pour ça qu'ici on aura tout le temps du 1, et ici tout le temps du 1. Et on voit bien que toute action qu'on fera sur cet interrupteur ici ne changera jamais notre état de sortie ici et d'éclairage de la LED. Et notre LED ici restera tout le temps allumé, quelle que soit l'action qu'on fera ici sur notre interrupteur. La seule façon de changer l'état de sortie du circuit et donc l'éclairage de la LED, c'est d'actionner ici notre deuxième interrupteur, que je vais plutôt représenter comme ça. Au moment où on va fermer ce segment-là, comme ça, tout en maintenant bien sûr celui-ci ouvert. Ce point se retrouve alors relié avec le moins du circuit. On va se retrouver donc cette fois avec du 0 volt. Donc on va passer en état bas, 0. Par l'effet de la porte inverseuse, on va se retrouver ici à un état haut, donc avec du 5 volts. Et après le deuxième effet inverseur, état bas, 0 volts. Et si on supprime ici l'effet de notre interrupteur en rouvrant à nouveau cette portion-là, eh bien l'état 0 ici et ici seront maintenus, parce que le 0 là revient là, et le 0 provoque du 1 qui provoque du 0, qui revient là, et ainsi de suite. Donc cette fois notre LED reste éteinte. On peut aussi dans ce cas-là parler de bascule RS, où ici c'est le S pour set, et ici le R pour reset. À chaque impulsion qu'on va provoquer sur le set, on va allumer la LED, qui restera allumée, jusqu'à ce qu'on appuie ici sur le reset, et à ce moment-là, elle s'éteindra. Donc là, je parle bien d'interrupteurs qui ne restent pas en position, mais d'interrupteurs à retour. Parce qu'il y a certains interrupteurs, une fois qu'on a appuyé, ils restent en position appuyée, et il faut rappuyer une deuxième fois pour les faire revenir en position haute. Mais là, ce sont bien simplement des contacteurs. Donc tant qu'on appuie, il y a contact, mais dès qu'on relâche, il n'y a plus contact. Donc là, on fait un contact, ça fait une action de 7, la LED s'allume, et puis après, on rappuie en faisant juste un contact, et la LED s'éteint, puisqu'on a fait un reset comme une remise à zéro. Voilà comment on peut créer très facilement un verrou ou une bascule RS avec deux porte-non en série et deux petits contacteurs. Maintenant, je vous montre le schéma concret de mon circuit. Pour faire ça, j'ai utilisé une porte-non TTL 7404. On voit que j'utilise deux porte-non, une ici, une là, et qu'elles sont branchées en série. Ici, on retrouve ma LED avec ma résistance de 100 ohms. Ici, mon autre résistance de 33 ohms. Et puis ici, mes deux contacteurs. Donc un contacteur pour le reset, et puis pour le set, moi j'utilisais deux fils que je faisais entrer en contact avec une plaque, mais on peut aussi mettre tout simplement un petit contacteur. Il y en a sans doute qui vont se poser la question, quel est l'intérêt d'un système comme ça? Et bien par exemple, si vous voulez mémoriser une action qui se passe en votre absence, par exemple une porte qui se ferme, et bien là, si elle se ferme et puis qu'elle se rouvre, quand vous revenez, et bien vous ne savez pas qu'il y a eu un changement d'état en votre absence. Alors qu'avec un système avec verrou, et bien s'il se passe ça en votre absence, et bien quand vous revenez, vous savez qu'il s'est passé quelque chose parce que l'action a été mémorisée. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ce composant-là qu'on appelle un tilt à billes, qui détecte les chocs. Et bien, avec ce tilt à billes et ce verrou, j'ai un choc, la LED reste allumée même après le choc. Ici, je fais le reset, remise à zéro. Et là, par exemple, si je secoue la table, j'ai créé un capteur à tremblement de terre. En bonus, je vous montre qu'avec 3 porte-non en série, on peut créer un petit oscillateur. On entend l'oscillation au niveau du capteur piezo. Je l'ai mis dans un gobelet pour qu'il y ait un plus gros effet de résonance. Je vous montre maintenant à l'oscilloscope l'oscillation. Voilà le signal créé par nos 3 porte-non en série. Ça nous fait une belle petite oscillation. On vient de créer un petit oscillateur. Pour ceux que ça intéresse, voilà le schéma du branchement. Alimentation en 5 volts. Mes 3 porte-non en série, le capteur piezo aux bornes de la deuxième porte-non, et puis ici un condensateur qui vient là entre mes deux résistances,
deux résistances de 10 ohms, et ces deux résistances-là relient la sortie de la troisième porte non à l'entrée de la première porte non. Alors pourquoi on a un effet d'oscillation? Eh bien quand on a du 1 ici, on a du 0 là, donc du 1 là, donc du 0 ici. Le 0 ici, on le ramène à l'entrée de la première porte non, et là du coup ça fait changer l'état de la porte d'entrée de la première porte non. On avait un 1, bah, ça devient un 0, qui ici devient un 1, qui ici devient un 0, qui ici devient un 1. Le 1, il repart, donc il fait rechanger ici l'entrée qui redevient un 1, et ainsi de suite. Et ce qui fait que ça marche, c'est que l'état ici ne change pas instantanément par rapport à l'état ici, parce qu'il doit passer par 3 portes non, donc par 3 changements d'état. Et le fait de mettre un petit condensateur ici permet de ralentir encore le changement d'état de nos portes, puisque le changement d'état de cette porte non là, de 0 à 1, il ne se fait que quand ce condensateur là sera plein ici, et puis inversement, le changement d'état de 1 à 0 ne se fera que quand ici ce condensateur se sera vidé. Voilà, cette vidéo c'est terminé, je vous souhaite un bon Noël à tous. Également une... Qu'est-ce qui se passe? Ici Boris, qui veut faire bonjour à Maurice sur chaîne Philippe de Merliac. Ici hiver, grand froid, moins 30 degrés. Mais non Boris, il fait pas moins 30, il fait juste moins 2. Ah là là, si même Boris s'y met maintenant. Voilà, ben, joyeux Noël à tous, bonne fin d'année, et je vous dis à bientôt en 2018 pour de nouvelles vidéos Tronic Aventure. Par contre là je vous laisse parce que vraiment je commence à me peler.